Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission. On accueille avec grand plaisir aujourd'hui une chanteuse qu'on aime beaucoup, qu'on a toujours diffusée sur Logos FM. Elle fait son grand retour avec un nouvel album, plein de nouvelles chansons et une tournée qui débute et qui se prolongera en 2025. On n'a pas fini d'entendre parler d'elle. Bonjour Anaïs. Bonjour. Alors Anaïs, si on remonte à vos jeunes années, comment s'est développée votre passion pour la musique ? Plus qu'une passion pour la musique, c'était d'abord une passion pour la comédie musicale en fait. J'étais assez renfermée, j'avais même, je pense, des gens qui croyaient que j'étais autiste. Ah oui, d'accord, ah oui. J'étais dans mon monde un peu et voilà. Et pour aller mieux, je regardais les comédies musicales, toutes les comédies musicales. J'étais devenue une grande pro. Tout ce qui est un peu Judy Garland, Fred Astaire, Sympa, même les plus vieux en noir et blanc. Et c'est vrai que ça m'a formé quelque chose assez lié au côté un petit peu entertainer. Puis après, j'ai découvert plus tard aussi la vieille chanson réaliste fantaisiste, un peu drôle, qui a beaucoup inspiré forcément des choses comme Mon cœur, mon amour. Bien sûr, ça vient de ces années 30-40 qui osaient dire les choses, mais de façon drôle, quoi. Et puis voilà. Puis après, il y a eu beaucoup de déclencheurs comme ça, des gens qui sont pas forcément mais pour le cheap show, je sais que par exemple c'est une artiste comme Bette Midler qui est pas très connue en France. Ouais. Ça passe pour Hocus Pocus ou des choses comme ça de Disney, mais dans les années 70 c'était une grande folle qui a vraiment fait qui a tout mélangé, voilà. Et ça de me donner cette liberté de tout mélanger, ça m'a fait du bien. Et au début, vous avez commencé en groupe au niveau musical ? Oui, j'étais à Aix-en-Provence et j'étais dans un groupe pendant 3 ans. Opossum. Et alors, qu'est-ce qui vous a conduit après à vous émanciper c'est eux, en fait. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire que c'est fantasme de groupe à 4. Il n'y a pas de leader, mais bon, j'écrivais, je composais et je crois qu'au Printemps de Bourges, ils ont même voulu faire une photo où j'étais derrière en disant que c'était très drôle de mettre la chanteuse lead derrière. Pour un moment, j'ai fait bon, vous avez un vrai problème avec moi. Donc je vais partir parce que c'est pareil en fait. Ils aimaient bien mes compos, mais ils voulaient les tordre dans tous les sens. Ah oui, je comprends. Oui. Ouais. Et même si on s'aime beaucoup et qu'il y avait énormément d'énergie entre nous, au bout d'un moment c'était. Bien sûr. Mais c'est en le vivant que ça s'est passé. C'est-à-dire qu'au départ, c'est beau sur le papier, puis tout le monde prend un petit peu sa place dans le groupe et c'est pas forcément. Ouais, non, mais c'est sûr. Pas forcément rigolo. Et c'est la scène qui vous a beaucoup aidé à vous faire connaître, puisque vous étiez une habituée des festivals. Vous parliez de Bourges, notamment. Alors, c'est pas que j'étais une habituée du festival, c'est que moi je suis arrivée toute seule avec ma pédale, c'est moi qui démarchais les salles. À l'époque, il fallait envoyer sa petite maquette. Oui, c'est vrai. Et je me prenais des noms dans la tronche et des oui aussi. Et je partais, j'avais demandé à mon oncle qui était imprimeur de me faire des petites affiches. Je partais avec j'avais quoi, une R19 ou une R18 même. Et je sillonnais les routes de France pour les premières parties qu'on avait bien voulu me laisser faire. Et puis, petit à petit, effectivement, j'ai présenté ma candidature au Printemps de Bourges pour l'antenne Provence et j'ai été prise. Puis j'ai rencontré aussi mon futur manager après, avec qui je suis restée 10 ans. Et il se trouve que au Printemps de Bourges, j'étais ce qui s'appelle les Inouïs aujourd'hui, les découvertes. Ah oui, tout à fait, ouais. J'ai raflé les 2 prix. Ensuite, pareil, il y a eu les Transmusicales à Rennes, où il y a eu le bar en trans. Donc, j'ai fait vraiment un parcours de live que peu de jeunes artistes font vraiment aujourd'hui. Maintenant, c'est de moins en moins fréquent, oui. Ouais. Du coup, je me suis retrouvée aux Victoires de la musique, scène, du coup, découverte scène, et là, ça a vraiment explosé. Et l'album The Cheap Show, il était né dans ce cadre-là. C'est un album de scène, quoi. C'est un album live. C'est ça, j'avais déjà tourné depuis que j'avais déjà fait quelques dates. Et puis, comme je voulais garder ce côté un petit peu, justement, je vous parlais de Bette Midler. En fait, je l'avais découverte par un album live. Mais qui donnait envie. Un album live où j'ai putain, j'ai envie d'être dans la salle, mais qu'est-ce qu'elle a dit là? Pourquoi c'est drôle? Et du coup, je dis, ce spectacle-là, c'est plein de chansons que je vois bien, je les ai écrites quand même vraiment pour la scène. Il y a des chansons pas Mon cœur, mon amour, mais il y avait des chansons qui vraiment ne prenaient pas beaucoup d'intérêt en studio. J'avais une chanson sur les futures mamans, la plus belle chose au monde, où ça
ça criait beaucoup. Ah oui, oui, c'est vrai. Et c'était vraiment pour le live. Et du coup, j'ai enregistré cet album live à une salle qui s'appelait le Poste à Galène à l'époque à Marseille, qui je crois malheureusement a fermé. Plus, ouais. Et cet album a fait un demi-million de ventes. C'est du jamais vu pour un premier album live. C'est un record, non? Oui, d'autant plus qu'entre-temps, il en est à 700 000. En fait. Ah oui, donc il est monté entre-temps, d'accord. Ah oui. Donc... Ouais, c'est ouf. Hein. C'est ouf, ouais. Surtout que je savais pas jouer de la guitare l'année d'avant. Je connais toujours pas le nom des accords, d'ailleurs. Ah oui, c'est énorme. Et ce gros tube, Mon cœur, mon amour, est-ce qu'il est pas un peu lourd à porter ou au contraire, non, il n'y a pas de lassitude À le jouer, non. Et puis non. Que les gens l'adorent, c'est toujours... moi, c'est un plaisir, mais... Ce qui est un peu gênant, c'est quand les médias ne s'attachent qu'à ça. Parce que les gens sont beaucoup plus fins, j'ai l'impression, des fois, que les médias. Ouais, voilà. Il y a eu un autre succès important en 2008, peut-être Une angine. C'est aussi une chanson qui a pas mal marqué le public. Oui, en fait, moi, je sortais tellement d'un énorme truc. Quand on m'a dit, mais si, peut-être Une angine, vraiment, je t'assure, c'est un gros truc. Et ça, oui, mais je le vois bien en live, les gens aiment bien. Et moi j'aime bien cette chanson, mais comme je sortais d'un tellement un gros marasme, mais voilà, pareil, je la joue encore beaucoup sur scène parce que je vois qu'elle fait vraiment plaisir aux gens. Puis j'aime bien aussi oui, elle est sympa. Son petit côté, un peu balade pop de pub en Irlande, quoi. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Exactement. Voilà, c'est sympa comme ça. Et vous avez pu faire ce que vous vouliez avec les albums qui ont suivi The Cheap Show? Ah oui, là pour le coup, mes maisons de disques n'étaient pas très contentes, mais j'ai continué un petit peu à explorer moi tous mes chemins artistiques. J'ai voulu faire un album justement de vieilles chansons pas connues. Ah oui. comment déplaire à Universal. Excellent. Et ensuite, je suis repartie en indépendant et j'ai fait un album assez engagé qui s'appelait Hello Kitty. Oui. Ouais. Avec un jeu de mots avec Hello Kitty, où il y avait une chanson sur les DRH. Autant vous dire que c'est pas rentré en radio. Non, désolé. Et une chanson qui avait une petite suite, qui avait un petit peu un lien avec Fukushima, mais d'autres chansons aussi, peut-être un peu plus folles. Oui. Après, j'ai continué, j'ai fait quelques albums, et là, je me suis dit, non, là, il faut vraiment que t'arrêtes de te cacher, tu reviens, tu fais, là, c'est le retour en force. Un très bel album, et... Ouais. Ouais, je me suis dit, vas-y, t'aimes pas beaucoup les médias et la notoriété, mais quand là, même. tu sais bien que tu sais que si tu vas pas, les gens sauront pas tu reviens. Et moi, je vois des gens qui ont vraiment envie de me revoir sur scène, donc il faut les aider. Alors, il contient quoi cet album du retour? Déjà, par exemple, il y a la suite de ma chanson Christina, qui est ma balade un peu fétiche avec cette infirmière, avec cette pauvre fille qui s'est larguée et qui se retrouve à l'hôpital après s'être renversée. Donc j'ai écrit la suite. J'ai écrit Christina saison 2. Super. Et voilà, c'est vraiment, on reprend exactement à l'endroit où la jeune femme est arrivée à l'hôpital et qu'elle est accueillie par l'infirmière qui s'appelle Christina. On reprend exactement là et que va-t-il se passer? Suspense. Et sinon, c'est une chanson sur Noël aussi. On y est bientôt. Ouais. J'avais envie d'écrire une chanson un petit peu inclusive. Et puis c'est toujours un exercice très compliqué d'écrire une chanson Noël. C'est pas facile du tout. Non, certainement, oui. Voilà, on veut à la fois faire quelque chose de simple, en même temps quelque chose qui n'a pas été trop fait. Et donc voilà, moi j'étais un peu inspirée par le côté plutôt Love Actually plutôt que et aussi et surtout je me moque pas mal aussi des téléfilms d'M6 et Netflix dedans. Qui vont bientôt commencer là, on y est là. Hein. Ouais. Oui, là dès qu'Halloween s'arrête là, c'est ou peut-être même avant, je pense. Ouais, il commencerait très vite. Ouais. Et il y a un nouveau single aussi, faut que je fasse attention. Tout à fait. Là, il va sortir justement en même temps que le nouvel album le 20 septembre. Et c'est une petite chanson encore assez estivale, un petit côté un petit peu chaloupé où
où je dis que voilà, homme ou femme, ce qui est important, c'est de peut-être arrêter d'aller toujours vers les mauvaises personnes et essayer d'aller vers les bonnes quand on tombe amoureux. C'est ça. Et donc là, vous avez hâte de faire découvrir cet album au public avec de la scène. Ah oui, moi je crois que c'est là où je m'exprime, je pense, le mieux. Et puis j'aime aussi l'interaction avec le public. Je crois pas que je fais partie des gens qui, même en tant que public, les énormes scènes, c'est pas. Je pense pas que c'est mon univers. Je l'ai fait, hein, mais j'aime tellement discuter avec le public que c'est moi j'aime les salles. Je pense à taille humaine, voilà. Même si je vais me retrouver effectivement et j'ai la chance de me retrouver demain dans le Taratata spécial Bercy. Ah oui, d'accord. Donc je vais tâter à Bercy. Donc voilà, si vous voyez quelqu'un qui s'évanouit à la télé, ce sera bon. Bon, en tout cas, on espère que vous viendrez en Auvergne, hein, parce qu'on a plein de salles pour vous accueillir. Je me souviens bien de la Copée. Oui, notamment, qui est notre partenaire, tout à fait. Et l'album, il est disponible en physique, en digital, comment ça? Il est disponible partout. Il est en digital sur toutes les plateformes et on peut le commander en physique à la Fnac ou tous les autres liens. Génial. C'est tout marqué sur les réseaux sociaux et sur mon site. Parfait. On vous remercie, Anaïs. C'était un plaisir de vous avoir dans l'émission. On va écouter toutes vos chansons. Là, ça nous a donné envie de réécouter les anciennes et de découvrir les nouvelles. Et puis, à très bientôt, j'espère, sur Logos FM. Merci beaucoup. Et puis, vive les petites radios indépendantes. Je suis pour. Mais un grand merci. À bientôt, Anaïs. Merci. Au revoir.